Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Z2C, la magie des cartes. Je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies du Scorpion. Voilà, donc je vous montre votre carte concernant le week-end qui arrive là, donc des 3 et 4 juin 2023. Sachant que le dimanche, eh bien c'est le dimanche de la fête des mères, donc le 4 juin. Alors, mes amis Scorpions, vous allez être sous des énergies de la menthe. Donc la menthe qui a pour symbole la vigilance. Alors, on sent que vous n'avez pas l'esprit tranquille, il y a des choses qui vous titillent un petit peu en ce week-end. Alors, on va voir dans quelle mesure dans votre tirage. Mais voilà, on sent que vous êtes presque aux aguets, comme si votre cerveau reptilien s'était mis en fonction. Vous appréhendez quelque chose, vous scannez un petit peu les endroits où vous êtes, les situations, les personnes. Il y a un manque de confiance. Donc on va voir dans quelle mesure ça va venir s'intégrer à votre tirage, tout ça. Prudence, vigilance, ouais, on reste vigilant. Il y a vraiment un manque de confiance, donc on va voir. Comment ça s'articule dans votre tirage? Un tirage en 2 temps, j'ai presque même envie de dire en 3, mais au moins pour le samedi et le dimanche, on a un oracle, donc une carte d'un oracle pour le samedi, une deuxième carte d'un deuxième oracle pour le dimanche, et en fin de tirage, on aura un bonus, ok? Donc message bienveillant et positif, bien sûr. N'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires sur votre week-end, ok? Allez, on y va déjà pour la journée du samedi. Alors, le samedi, l'héritage. L'héritage, pour moi, là, vous savez que c'est la réunion de famille, donc pour... la traditionnelle réunion de famille pour la fête des mères, ou juste peut-être un appel, mais de contacter. Et on sent que vous craignez cette réunion de famille. Vous craignez peut-être même d'appeler, de contacter la personne en question. Donc c'est forcément une femme, votre mère, ça peut être votre mère, votre belle-mère. Si vous souhaitez la fête aussi à la femme de votre maman ou à la femme de votre papa, voilà, bon ben voilà. Mais on sent qu'il y a les relations sont peut-être pas forcément très très bonnes, on sent que vous avez peut-être peur d'avoir des reproches, vous avez peut-être peur de la réaction de l'autre, vous êtes peut-être vous n'êtes peut-être plus en contact aussi avec ces personnes, et que là vous vous dites bon ben voilà, je la contacte peut-être qu'une fois par an, est-ce que je peux le faire, est-ce que je suis en droit de le faire, enfin bon, il y a une certaine appréhension, il y a une certaine appréhension à contacter vraiment la personne pour sa fête. Ok, ça peut être aussi un anniversaire, une personne en tout cas qui est proche de vous, avec qui vous aviez de nombreux contacts, ou avec qui vous êtes peut-être toujours en contact, d'accord, mais on sent que vous craignez vraiment. Là, c'est un petit peu... on aurait pris, par exemple, sur la carte de l'oracle des visions, le petit chaperon rouge avec le loup, c'était pareil. C'est quelque chose que vous craignez vraiment, peut-être parce que c'est une personne qui avait ou qui a toujours, même si vous êtes adulte, un certain ascendant sur vous, et que voilà, vous avez du mal, les relations ont toujours été difficiles. Quoi qu'il en soit, vous vous faites déjà du souci par rapport à ça. On voit que vous n'êtes pas serein, donc d'où effectivement, je le disais en début de jeu, ce sentiment d'insécurité, ce sentiment de manque de confiance. Voilà, c'est peut-être une personne qui a joué un rôle pour vous, et qui un mauvais rôle d'ailleurs, on va être très clair. Quelqu'un, encore une fois, une maman. Alors parce que c'est vrai que je le relie vraiment à la fête des mères. Pour moi, c'est vraiment une maman qui a une certaine autorité, ou une belle-mère encore une fois,
et ça vous fait du souci, vous craignez ou vous n'avez pas envie, mais voilà, parce que ça remue trop de choses en fait. Si vous devez être en présence d'elle ou en présence, comment dire, même par téléphone, voilà, il y a un problème de communication entre vous, de relationnel entre vous, hein. Donc, vous commencez déjà sur cette journée de samedi à vous faire un petit peu de soucis, hein. Voilà, donc ça peut se reporter également sur vos enfants, sur votre famille, parce que vous soyez donc le fils ou la fille, ou comment dire, la belle-fille, ou le gendre, ou le beau-fils, hein, selon les cas. On sent que ça impacte sur votre journée de samedi. Vous faites vraiment du souci, ou en tout cas, c'est quelque chose qui vous prend la tête, hein. Même si c'est un anniversaire à fêter, que ce soit l'anniversaire le jour même ou le lendemain, on sent que la personne en question, de toute façon, elle a vraiment un impact sur vous et vous avez du mal à rester serein, hein, serein ou sereine. Ok? Allez, on va voir ce qu'il en est pour la journée de dimanche. Pétula, oui, je sais que tu veux des câlins, mais c'est pas forcément le bon moment, ma louloute. Alors, la tour. Alors là, il y a une certaine forme de vaillance, il y a une certaine forme de courage, de force, hein. C'est un week-end qui va être compliqué, hein, pour vous, hein. Là, le relationnel va être vraiment compliqué, hein. On sent qu'il y a un espèce de rapport de force là entre vous et une autre personne. Alors ça peut être aussi au travail, hein, évidemment, si vous travaillez. Ça peut être avec un patient, avec un client, ou même avec un collègue. On sent que il vous manque l'envie, hein. Alors c'est vrai que avec l'héritage du samedi, il y a quand même une notion de hiérarchisation, hein. C'est-à-dire que, voilà, il y a cette relation, par exemple, d'employé à employé. Mais alors, dans ces cas-là, l'employé en face de vous a peut-être beaucoup plus d'expérience que vous, ou vous-même en avez beaucoup plus que lui. Mais bon, comme c'est vous qui le craignez, je pense que, voilà. Mais il y a aussi cette personne qui est, ce collègue de travail qui peut être aussi un chef ou un patron. Là, dans le relationnel, ça peut être... comment dire, un parent, hein, je le disais de toute façon, parce que moi je vois vraiment ça, hein, je vois vraiment la relation de mère à enfant là, hein, c'est un problème pour moi qui ressort, c'est flagrant, mais on sent que vous allez faire face quand même. Il peut y avoir du répondant aussi, hein, c'est-à-dire que si on vous fait une réflexion, si cette personne vous fait une réflexion, il y a une notion de fermeté, hein, de respect aussi. Donc voilà, c'est lourd, hein, c'est lourd pour vous ce week-end, hein, mes amis scorpions. Mais en même temps, c'est lourd, mais c'est quand même hyper positif parce que malgré votre crainte, malgré peut-être le fait que vous dites oh là là, non, je vais être encore confrontée à elle, on s'entend pas. Quand je dis elle, c'est la personne, hein. On s'entend pas, ça va encore partir en cacahuète. Bon, voilà, mais en fin de compte, vous allez rien lâcher, hein. Si on vous fait des remarques, voilà, s'il y a une certaine forme d'humiliation en public également, que vous vous sentez rabaissé, là, vous allez monter au créneau, hein, peu importe l'endroit, peu importe le moment, parce que en fin de compte, on dit toujours, et ça, c'est vrai, hein, qu'on ne doit pas faire d'esclandre en public, mais en même temps, si c'est à chaque fois que vous recevez des réflexions, ça se passe en public, à un moment donné, vous n'aurez pas d'autre choix que de répondre en public, ok? D'être du tac au tac, ok? Donc, à un moment donné, voilà. Donc, il y a cette forme, je crains, mais j'y vais quand même, et si j'ai des réflexions, eh ben, j'ai la force et le courage de répondre, ok? On ne se laisse pas faire, quel que soit, on ne se laisse pas influencer, surtout. Mais voilà, c'est une personne à qui vous ne vous entendez pas, donc on peut très bien voir qu'au niveau du samedi, vous craignez peut-être aussi le conflit, hein. Vous craignez de ne pas pouvoir vous maîtriser aussi, hein, de ne pas pouvoir vous taire si ça part, si les paroles sont un peu véhémentes, ok? Donc là...
vous voulez vous faire respecter et vous en avez complètement le droit. Hein. On se fait respecter et on est ferme et on essuie la tempête presque entre guillemets. Hein. C'est imagé, mais c'est vraiment ça. C'est que vous allez affronter, comment dire, vous allez affronter les éléments et vous le ferez vraiment avec tout le courage dont vous êtes capable. Mais pour moi, il va sortir du bon hein, de tout ça par contre. Et c'est pour ça que je disais oui, c'est pas forcément, c'est lourd, mais c'est pas forcément super négatif dans le sens où vous risquez d'engendrer un phénomène de surprise. C'est-à-dire que vous êtes peut-être du genre à ne pas, comment dire, à ne pas broncher. Là, en vous rebellant, entre guillemets, ça va, ouais, ah bah tiens, voilà, vous allez susciter vraiment ce phénomène de surprise. Hein, et puis, si vous avez l'habitude de vous quereller, hein, de partir dans le conflit, enfin voilà, on sent que vous allez rester tel que vous êtes, hein, mais il y aura quand même une certaine, comment dire, pour vous ce sera plus sérieux. C'est-à-dire que si peut-être vous preniez ces conflits un peu à la rigolade auparavant, enfin voilà, de manière un peu plus légère, là, un non, ça va être un non. Un stop, ça va être un stop, d'accord? Donc, vous allez très bien vous faire comprendre. Et vous allez susciter aussi une certaine surprise, ok? Mais, comment dire, j'ai presque envie de dire, il était peut-être temps. Hein, de le faire. Ça va évacuer un petit peu ce sentiment d'insécurité, de manque de confiance, voilà. Et manque de confiance en vous, mais aussi manque de confiance en la personne, parce qu'on voit qu'effectivement, si vous entrez en conflit avec cette personne, c'est que vous n'avez pas du tout confiance en elle. Hein. Donc, sinon, il n'y aurait pas de conflit, ok? Voilà, bah écoutez, j'en ai terminé avec votre tirage. Je vous propose une carte toute dorée. Fait comme la fleur qui se tourne vers le ciel pour voir la lumière. Donc pour ne pas la nommer, on va parler du tournesol. Fait comme la fleur qui se tourne vers le ciel pour voir la lumière. Ok? Donc faites en sorte de faire ce qui est bon pour vous. Ok? Et on ne se soucie pas, comment dire, des convenances. On ne se soucie pas de protéger quelqu'un, tout ça parce que voilà, c'est la fête des mères, parce que c'est votre mère, parce que c'est votre belle-mère. Le respect, ça va aussi dans les deux sens, ok? Donc, faites ce qui est bon pour vous, d'accord? Et de toute façon, ce sera la bonne décision. Voilà, mes amis scorpions, bah écoutez, j'en ai terminé avec votre tirage. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!